sont pratiques ces sacs en papier à fond plat, vous ne trouvez pas? Ils me rappellent ces séries américaines où on voit ces acteurs rentrer à la maison les bras chargés de sacs de course. On les trouve d'ailleurs aussi en France, dans certains commerces, notamment depuis l'interdiction des sacs en plastique. Mais savez-vous que la machine qui permet de les fabriquer a été brevetée dès le 19e siècle? C'est une femme, une américaine, Margaret Knight, qui en est à l'origine. Alors âgée de 29 ans, elle est engagée dans une entreprise de sacs en papier, la Columbia Paperback Company dans le Massachusetts. Son rôle est de plier les sacs à la main et elle se demande rapidement si elle ne pourrait pas automatiser le processus. Il faut dire qu'elle n'en est pas à son coup d'essai. Très tôt, cette jeune fille très bricoleuse quitte l'école pour aller travailler dans une filature de coton. Et alors qu'elle n'a que 12 ans, elle est témoin d'un accident de métier à tisser et elle décide d'inventer un dispositif de sécurité qui sera par la suite adopté par plusieurs filatures de la ville de Manchester. Mais revenons-en à nos sacs en papier. Le fait de les plier à la main augmente le risque d'erreur. Margaret invente donc une machine qui est alimentée en papier et qui permet de couper et de plier le papier automatiquement. Elle décide donc de déposer un brevet pour cette invention. Mais un homme, Charles Hannah, l'a devancé et a copié sa machine en l'observant pendant la phase de développement. Margaret ne se laisse pas faire, elle l'attaque en justice. Charles invoque le fait qu'il est impossible qu'une femme ait inventé une telle machine, ce à quoi Margaret répond en présentant ses plans dessinés à la main. Margaret devient donc la titulaire légitime de ce brevet en 1871. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette photo du Musée national d'histoire américaine de Washington, cette machine était constituée d'un assemblage d'engrenages, de ressorts et de petites pièces métalliques, le tout monté sur un cadre en bois. Les machines que l'on utilise aujourd'hui pour fabriquer les sacs en papier à fond plat fonctionnent toujours sur le même principe, même si vous pouvez l'imaginer, la cadence a été accélérée de par l'utilisation de l'électricité. Et on en trouve aujourd'hui partout sur la planète. Alors comme moi, la prochaine fois que vous aurez entre les mains un sac en papier à fond plat, vous aurez sûrement une pensée pour cette jeune américaine qui a prouvé au monde entier que les femmes avaient toute leur place dans les domaines de la mécanique et de l'ingénierie. Alors j'espère que cet épisode vous a plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle invention de la semaine.